Hello consommateurs! La phase 4 du MCU ayant déjà bien démarré avec la très bonne série WandaVision ainsi que la série Falcon et le Soldat de l'hiver, dont je reste assez mitigé à ce sujet, j'y reviendrai peut-être dans une future vidéo, le deuxième film dans l'ordre de sortie de la phase 4 après Black Widow sent bon la castagne à coups de liquide et de tantouille à outrance. Installez-vous confortablement au comptoir, le menu du jour promet d'être relevé, ambiance à la fureur du dragon, on parle aujourd'hui de Shang-Chi, surnommé le maître du Kung-Fu, est un super-héros de l'univers Marvel Comics. Scénarisé par Steve Englehart et illustré par Al Milgrom et Jim Starlin, le personnage de Shang-Chi apparaît pour la première fois dans le comic book spécial Marvel édition numéro 15 en décembre 1973. Dans les années 70, le genre cinématographique appelé Kung Fu Pian était en plein essor aux USA. Il n'aura pas fallu très longtemps à la Maison des Idées pour surfer sur cette vague. S'inspirant sans surprise de Bruce Lee pour le design du personnage, rien d'étonnant étant donné qu'il était l'une des plus grandes figures du genre à cette époque aux côtés de Jackie Chan et de Jet Li. Concernant son histoire, dont nous reviendrons en deuxième partie, l'inspiration sera puisée d'après l'œuvre du romancier britannique Sax Rohmer, Fu Manchu. Le succès du personnage sera au rendez-vous et une série lui sera dédiée durant plusieurs années. The Ends of Shang-Chi Master of Kung Fu en 1974, qui n'est autre qu'un renommage de la série spéciale Marvel Edition, datant de 1973, elle servira de test auprès des lecteurs afin de vérifier la popularité du personnage avant de lui dédier une série à son nom. Elle durera jusqu'en 1983 et s'arrêtera avec le numéro 125. Né dans la province du Hunan en Chine, fils de Fu Manchu, un puissant criminel international, ayant une longévité accrue grâce à l'élixir Vitae, soit de 2 siècles à la naissance de son fils, et chef d'un clan secret, les Sifans, ayant pour mission d'instaurer une société chinoise dictatoriale, traditionnaliste, dénuée de toute forme de technologie moderne. Shang-Chi fut entraîné au Wushu, un art martial traditionnel, ainsi qu'au dogme philosophique de son père dans le but de lui succéder. Une fois à l'âge adulte, il aura pour mission d'assassiner un ennemi de son paternel, Sir Dennis Nayland Smith. Apprenant de la bouche de ce dernier la vérité sur les agissements de son père, Shang-Chi se retourna contre lui, ce qui obligera Fu Manchu à envoyer Midnight Sun à sa poursuite. Midnight est un jeune homme recueilli par Fu Manchu et ami d'enfance de Shang-Chi, formé à l'espionnage et aux arts martiaux ainsi qu'expert avec les armes asiatiques du type Dag, Nunchaku et Shuriken. Après un affrontement difficile, Midnight mourut le cou brisé suite à un accident. S'ensuivra une alliance avec Blackjack Tar, un agent infiltré au service de Nayland Smith afin d'affronter l'organisation de son père. Shang deviendra, aux côtés de Blackjack, un agent du MI6, le service de renseignement extérieur du Royaume-Uni. Ça l'amènera à voyager à travers le monde entier et notamment New York où il fera la rencontre de super-héros tels que Spider-Man ou Iron Fist. Après moult péripéties, il quittera cependant le MI6, optant pour une vie en solo. Lors de ses aventures, il se confrontera à l'organisation Hydra, affrontant des vilains tels que Zaran ou encore Boomerang, aux côtés de Benjamin Grimm, la chose des 4 Fantastiques. Par la suite, il ouvrira aux côtés d'anciens compagnons d'armes une agence secrète basée en Écosse du nom de Freelance Restoration Limited, où il affrontera une dernière fois son père dans un duel à mort, d'où il sortira victorieux, abandonnant ensuite sa carrière de justicier pour aller vivre sur sa terre natale, en Chine, comme simple pêcheur. Il reviendra épisodiquement afin de prêter main forte au sein du groupe des héros alloués, aux côtés de Luke Cage, d'Iron Fist et Misty Knight, où il officiera un temps à contre-cœur comme agent secret pour les services britanniques afin de démanteler un réseau de criminels mystiques dirigé par le dragon du pays de Galles. Pour l'anecdote, lors des événements de Spider Island, Shang deviendra même le mentor du tisseur et l'aidera à développer son propre style de combat, la voie de l'araignée, afin de compenser la perte de son Spider-Sense. Shang-Chi ne possède pas de pouvoir à proprement parler, ne possède aucune capacité surhumaine, toutefois, lors des événements Incursion, série d'épisodes où le multivers fut détruit par les Beyonders, Shang-Chi fut exposé à une bombe originelle d'Ex Nihilo tombée à Kobe au Japon. Il développa alors la faculté de créer plusieurs répliques de lui-même, possédant les mêmes connaissances au combat que lui, capacité qu'il perdra par la suite à la restauration du multivers par Reed Richards. En dehors de ça, Shang est un excellent combattant capable de rivaliser avec Iron Fist au corps à corps, maîtrisant l'art du wushu et la plupart des arts martiaux, capable de briser des murs à main nue, couplé à une grande résistance physique. Il peut inhiber toute forme de douleur ou encore la fatigue avec le contrôle du ki, et ce, même
en situation d'attaque, ou bien ralentir la propagation de puissants poisons via la méditation. Bien qu'il préfère le combat à main nue, il maîtrise un bon nombre d'armes liées aux arts martiaux, tels que les nunchakus, les bows, les shurikens ou même les sabres. Il est toutefois équipé de 2 bracelets métalliques au poignet lui permettant de contrer les balles de petit calibre. En conclusion, Shang-Chi fait partie des humains sans pouvoir les plus forts de l'univers Marvel, capable de rivaliser avec des personnages comme Iron Fist ou mettre à l'amende dans certains cas de figure des héros de niveau de Spider-Man ou Daredevil. Les amis, le menu du jour s'achève ici, j'espère que la dégustation vous aura plu, j'ai pris beaucoup de plaisir à vous présenter ce personnage assez méconnu, même pour moi d'ailleurs, j'ai très hâte de voir ce que vaudra le film prévu pour le mois de septembre de cette année. En attendant, comme d'habitude, je vous convie à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos, ça aidera énormément la chaîne à monter dans l'algo de YouTube, meilleur référencement, tout ça, vous savez. N'hésitez pas en commentaire à me préciser quel personnage vous voudriez que je traite dans les prochaines vidéos. Le commentaire le plus liké aura le droit à son épisode. Sur ce, je vous dis merci et à très vite au comptoir du Comics Café. Ciao!